Ok, salut à tous et Nosso, qu'on se retrouve pour le Piperman mode. Donc la dernière fois on avait vaincu Yunalesca et j'ai dû la refaire derrière parce que comme un con j'ai effacé ma save state sur une autre save state. Donc du coup ça c'est la sauvegarde avec après ma version améliorée où j'ai refait le combat où ça a duré beaucoup moins longtemps du coup parce que j'ai utilisé les Shining Gems, il m'en reste que 5. Mais ouais voilà. Ok, donc du coup on avait fini ça, donc on a fini. J'ai avancé un peu sur les sphériés du coup avec les niveaux qu'on a gagnés. Donc du coup Lulu a maintenant Ultima. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la ramener sur son sphérié à elle. Hop, putain, là où j'en étais, voilà, ici. Et on va continuer sur son sphérié tant qu'à faire. Voilà, c'était juste un petit détour avec Lulu. Voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à signaler. Oui, juste pour Kimari, du coup, je vais aller par là. Puis aller là et récupérer les sphères de force de la fin du sphérié de rond. Comme ça, voilà, ça me permettra de faire ça. Peut-être au passage récupérer ça avec lui. Quoique non, j'ai plus de level 4, donc level 4 c'est foutu pour l'instant. Et peut-être récupérer ça après là, si je retrouve une level 4 entre deux, récupérer une nouvelle compétence qui est là. Mais ouais, pour l'instant je vais surtout essayer de gratter un peu de force avec Kimari parce que commence pas à louper de force. Sinon pour les autres personnages j'ai rien à signaler. Même si j'ai vu que je crois qu'il y a un truc intéressant avec Yuna. Level 3, bloc. Voilà, on peut débloquer le sphérié de Riku avec Yuna. Ce qui... Alors ce serait bizarre de le faire avec Yuna, mais ça permettrait d'avoir un deuxième utilisateur de voler. Parce qu'en fait le problème c'est que pour y arriver de l'autre côté, il faut une level 1 là, il faut une level 2 là, il faut une level 3 là. Donc c'est pas évident. Voilà. Après je pense en fait techniquement peut-être que ce qui pourrait être intéressant à faire en fait dans ce mode, peut-être hein, je dis bien, je conseille pas, c'est un peu faire comme dans la version de base mais en pire, parce que dans la version de base en fait tu peux attendre avec Kimari, et si tu attends avec Kimari jusqu'à peu près Macalania et que tu ne dépenses aucun level jusqu'à Macalania, tu peux aller direct gratter voler et objets, et après il a assez de level normalement pour atteindre carrément directement Oli. Voilà. Donc c'est intéressant. D'ailleurs je remarque ouais, en fait, je remarque que si je reviens en arrière avec Riku, je peux avoir Oli bien plus un peu avant Yuna. C'est... Ouais, c'est pas mal. C'est peut-être pas une mauvaise idée au final. Sachant que je crois que les sphères... en fait, les sphères qui étaient... Parce que là, on a plus que les sphères retour. Et je crois que tout ce qui est sphère réunion, tout ça, ça a été retiré du mode. Après, il y a aussi cette compétence qui est bien. Là, Pocket. Level 3, il faudrait une level 4 là. Après y aller avec Lulu, c'est pas l'idéal parce que Lulu malheureusement manque de vitesse. Là il y a Spare Change. Voilà. Alors après je sais pas où est-ce que Riku atterrit après son sphérié, je sais plus. Et bah elle atterrit sur le sphérié de Lulu. Et avec Fire-A. Ouais, le problème c'est qu'elle atterrit sur le sphérié de Lulu mais très éloigné de Quick Pocket, c'est dommage. Si ça a été plus près de Quick Pocket, j'aurais franchement essayé d'aller jusqu'à Quick Pocket avec elle. Là en l'occurrence, je vais vraiment essayer de récupérer ça, Bribe. Alors, non, je suis encore une case trop loin. Je vais récupérer ça, Bribe, et puis après Riku. Je sais pas si je vais la continuer sur le sphérié de Lulu comme ça. Sinon les autres options, bah, c'est d'aller chercher Oli. Voilà, on peut aller chercher Oli et après remonter le sphérié de Yuna et en faire vraiment un perso support, c'est une solution. Je pense pas que c'est optimal. Et je pense que dans ces cas-là, le mieux ce serait de commencer par là. Comme ça, on commence direct avec Dispel, puis Reflect. Et on peut remonter jusqu'à Shell et Protect. Parce que franchement, Regen et Kuraga, c'est pas hyper utile quoi. Ça, ou alors, voilà, c'est là, ou alors on la ramène par là. Et on la fait aller jusqu'au sphérié de... Voilà, jusqu'à la partie du sphérié de Kimari.
Et après on la refait soit monter sur le sphérié de Tidus. Parce que là pour l'instant on a combien de sphères de level 3 ? On en a que 2. Soit on la se fait remonter sur le sphérié de Tidus, soit on l'emmène sur le sphérié, un autre sphérié. Voilà, bon là c'est du théorie crafting, donc franchement je sais vraiment pas sur quoi je vais partir avec les persos. Déjà je vais essayer de finir leur propre sphérié, à part Kimari évidemment parce qu'il en a pas. C'est pour ça que Kimari il est déjà parti sur autre chose. Je vais appuyer sur ça parce que mon joystick commence à fatiguer, il va peut-être falloir que j'essaie de trouver une autre manette. Ouais, remarque, c'est pas une mauvaise idée parce qu'après je pourrais avoir Ryuken et je pourrais aller chercher l'Ultima même si... Bon, elle a pas énormément magie, quoique elle a 21. Ouais. Bon, en fait, après le mieux c'est... que là je peux aller chercher Oli avec Yuna. Oli c'est la magie la plus forte du jeu, c'est plus puissant qu'Ultima. Le problème cependant c'est que Oli c'est pas utilisable avec Double Cast. Bon, Double Cast on va pas l'avoir tout de suite vu que c'est derrière 5 sphères level 4. Donc on va pas l'avoir tout de suite. Je serais bien tenté de ramener Yuna là pour avoir utilisé et volé pour avoir un autre personnage qui peut le faire parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir qu'un seul voleur en fait. Et là il y a full life aussi à prendre d'ailleurs. Level 3, level 4. Level 4. Ouais, ça demande vraiment beaucoup de sphères level 4 en fait. Enfin bref, je vais voir ce que je ferai après pour les autres personnages. Lulu, bon Lulu on va continuer jusqu'à Flar. Après si j'avais pas fait ce que j'ai fait en revenant en arrière pour apprendre Ryuken, je pense que le mieux ça aurait clairement été d'aller là. Le sphérié de Waka, d'apprendre Saigner. Saigner ça peut être pas mal d'ailleurs parce que c'est très utile avec son break. Son overdrive pardon, je suis trop habitué aux autres FF. Par contre je sais pas où est Osmose en fait maintenant que j'y pense. Où est Osmose? Non c'est une vraie question, où est Osmose? Parce que maintenant que j'y pense je l'ai toujours pas avec Waka je crois. Ah si il est là. C'est là, ah c'est quand même long hein. D'ailleurs maintenant que j'y pense avec Waka je pourrais désactiver ça. Parce que là en fait... Sincèrement, là, Waka, honnêtement, actuellement, c'est le perso le plus inutile du mode. Le plus inutile. Je crois que vous l'avez dû le remarquer et que je m'en suis quasiment pas servi. Le problème, c'est que son combo a été nerfé. Donc du coup, il est beaucoup moins cheaté qu'il ne l'était dans la version de base. Parce que dans la version de base, ce combo est un overdrive absolument ridicule, surtout pour le point du jeu où tu peux l'atteindre. Et du coup, Waka, bah, il sert un peu à rien en fait actuellement parce que les compétences Buster, en hypothèse, ça pourrait être super utile. En hypothèse, le problème c'est que vous avez vu, j'ai vraiment pas de bol avec la RNG. Bon, ça c'est de la RNG, c'est peut-être moi qui ai vraiment pas de chance. Mais ça marche jamais quoi, ça marche jamais. En fait, ce qui se passe, parce que du coup, j'ai vraiment penché un peu les recherches. Ce qui se passe, c'est que dans la version de base, en fait, les compétences Buster ont un taux de réussite infini tant que l'ennemi n'est pas immunisé. Et ça a été nerfé, en fait. Les compétences Buster, maintenant, elles ont que 120% de chance de marcher. Et bah, du coup, ça les rend beaucoup moins utiles, quoi. Après, la solution que je vois, c'est revenir en arrière et partir sur le sphérié de rond. Mais le problème, c'est qu'il partirait du tout début du sphérié de rond. Et c'est compliqué. Mais c'est plus rapide que... Parce que sinon, la solution, c'est d'aller là, jusqu'à la fin de son sphérié. Et après, hop, il atterrit direct sur le sphérié de rond avec des sphères force level 4. Et mental break. Bon, voilà. Après, Auron, il va aller direct sur le sphérié de Tidus. Hein, je pense qu'il... Après le sphérié de rond, je crois que celui de Tidus, c'est celui qui rapporte le plus de force. Et pas mal de vitesse en plus, donc ce qu'Auron manque cruellement de vitesse, c'est vraiment le seul truc qui manque à Auron actuellement. Et il manque de la vitesse et de la précision, donc la précision ça pourrait être aussi utile d'aller sur le sphérié de Waka pour ça. Parce que je crois que le sphérié de Waka a pas mal de sphères de précision quand même. Il y a des bonnes précisions. Même si après faut savoir que dans le post-game, la précision c'est une des stats les moins importantes du jeu. Voilà, bon ouais, ça c'était le petit point théorie crafting. Maintenant on va peut-être continuer. Alors on va surtout avoir que des cinématiques pour l'instant. Je vous le dis, on va avoir énormément de cinématiques. Et après je pense qu'on... je vais vous expliquer après ce qui va se passer en fait. Parce que ça va être un peu compliqué.
We must. There's something. When I came, but Voilà, là en gros on a Concoron est un revenant basiquement aussi. Je sais plus c'est comment ils appellent ça en français. I was able to ride Sin and go to your Xanarkand. And you've been watching over me since then, haven't you? Why? What's the big idea? It is one of those things that is difficult to explain. Very well, I will show you. Voilà, donc là on va expliquer la promesse qu'il a fait à Jack de tenir sur Timus. Et voilà, on a Concoron est un revenant. Je sais plus comment, je sais plus c'est quoi le terme en français maintenant que j'y pense. J'appelle ça unsent en VA. All right, I will. I give you my word. En vrai, j'aimerais. I'll take care of your son. I'll guard him with my life. Thanks, Ark. You were. En vrai, j'aimerais tellement qu'il fasse un préquel avec Braska, avec le pèlerinage de Braska. Ça pourrait être vraiment excellent, je pense. Un peu à la Birth by Sleep. Voilà. Maintenant, faut se taper tout le chemin du retour. Parce que, ouais. Je dis ça allait être compliqué parce qu'après, soit on va continuer le scénario, soit on peut commencer à faire quelques quêtes annexes. Mais, oh putain, c'est vrai, c'est inversé ici, j'en ai marre, je déteste cet endroit. Je déteste cette salle, vraiment, s'il y a quelqu'un qui sait comment corriger ça, parce que, en fait, ici, le joystick est inversé. Hein, parce que là je cours vers la droite, j'ai le joystick vers la droite, là vers la gauche, voilà, c'est inversé. Si quelqu'un sait comment corriger ça, je veux suppreneur parce que c'est franchement énervant. Mais c'est la seule salle qui fait ça en émulation, c'est impressionnant. Ok, donc là on va sortir. Donc ouais, je disais, parce qu'on va commencer un peu à s'attaquer au post-game de FF10. Parce que en fait, le problème de FF10, c'est que j'aime beaucoup FF10. Hein, qu'on soit d'accord, j'aime bien FF10, c'est un bon jeu. Par contre, le post-game de FF10, c'est juste un immonde grindfest. C'est un immonde grindfest, vraiment. Et malheureusement, je crois que ce mode va rendre les choses pires. Mais ouais, ça. Le problème de FF10, vraiment, c'est que son post-game, c'est un immonde grindfest. Oula, problème de... Oula. Ok, cette cinématique est un peu buggée. Ouais, la cinématique était un peu buggée là. Aren't we the happy-looking bunch? Frana! Frana! Where? That all you can say? Why don't you think of something? Well, any good ideas? Come on, help us. What do we know? Sin is Jecht. Thus you have a link, a bond with Sin. That may be our key. So, what do we do? We think and we wait. Two things I'm bad at. J'en serais pas douté, Titus, que t'es mauvais à ça.
Ouais, ça se passe de mots. Cette tête, putain. Ah, cette tête. Ah, cette tête. Ça m'étonne qu'on n'ait pas fait un mème, cette tête. Alors. We'll wait till you think of a plan. Get that noggin working. Ok. Still thinking. We need to sit and think this through. There has to be a way. Ouais, ouais. So much for the final Aeon solving everything. Le faux espoir. Hein. Rush this and we'll lose everything. We need to plan carefully. Ouais, en effet. Pour ça, allons pouvoir lire. May I help you? Tu en quoi, toi? Je m'en rappelle plus. Oh putain. Oh! Oh la vache. Allez, oh, ils sont pas donnés tes trucs. Hein. Oh la vache. Ça c'est assez marrant parce que celle-là a percé et force plus 10% pour Kimahri et Héron. Et du coup comme ça a que 2 slots vides c'est moins cher. Thank you. Ah, how is your progress with our language? Ah oui c'est vrai. None too shabby. Check this out. Hela Dusadwi. Just repeating what I've said is not talking now. But your pronunciation's quite passable. You've been studying, I see. Welcome. Thank. Ok. Voilà. Petite cinématique. Alors il y a une cinématique si t'arrives à avoir tous les manuels Albaid où Tidus et Rin arrivent à faire une conversation complète en Albaid. Je sais pas pourquoi je suis allé là en fait. Mais voilà, je l'aurais pas parce que j'ai loupé un manuel Albaid comme un con. Mais bon. Oh putain, c'est vrai, cette salle aussi, les contrôles sont inversés. Ouais, bon, ça fait 2 salles où les contrôles sont inversés. Si vraiment quelqu'un sait comment résoudre ce problème, je suis preneur. C'est encore plus chiant que les boss qui sont qui font face dans la mauvaise direction. Bref, allez, on parle à... I'm no good. At all. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But beyond the teachings of Yevon, I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But... Apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kamari. So, Kamari, you got any good ideas? No. Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him, make him talk. That's it! Kamari, you rock! Alors, bon voilà, on a une idée. Alors, on a une idée, mais est-ce que ça va être réalisable? Je sais plus si on est obligé d'aller directement à Bevel ou si on peut... Est-ce qu'on va aller à Bevel du coup? Ou si on peut aller où on veut d'abord. Hey guys, I just had a great idea. It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? Comment il l'a? I just thought. The hymn's the key. Ils sont devenus les meilleurs potes. The hymn? Sir Jack likes the hymn of the faith, correct?
Yeah? That's why he was listening to it in Macalania. Sin, violence incarnate, listening peacefully. I know it's your old man, and I don't mean no disrespect, but No, it's fine. Waka. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head-on, we've little chance of winning. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. yeah, À peu près, that's en when tout we cas. make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Yeah? Yeah, it could really work. Yeah. Yeah. It's worth a try. Ok. Bon, alors, talk to Sin. Alors. Well, that sounds like a plan to me. Our baby here'll take us anywhere we want. Ok, bon, là, on peut aller directement là où on veut. Ok. Bon. Dans ce cas, password entry. Alors, je sais qu'il y a ça. Je sais plus par contre s'il faut le mettre tout en majuscule ou tout en minuscule. Je vais faire un espace. Je sais plus comment il faut les rentrer en fait. Merde. Sinon je vais aller vite fait chercher les mots de passe sur internet. Parce que... Ah, de toute façon faut le mettre entièrement en... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça donc... Ok. Je crois qu'il y avait ça aussi. Non. Bon, je vais aller chercher les autres mots de passe vite fait. Parce que j'ai la flemme de chercher moi-même. Ok. Alors, je vais rentrer tout ça vite fait. Donc, les autres mots de passe, il y en a deux autres. Donc, alors j'étais pas loin. J'ai failli bien me souvenir, mais... Alors, il faut mettre Victorious. Je crois que c'est en VF que c'est Victoria. Voilà. Et... On va tout débloquer tout de suite, comme ça, ça sera fait. On aura... Ça... Voilà, et ensuite, alors, au niveau des coordonnées, alors, X74 et Y36. C'est très sensible. Y36. Voilà, donc les ruines d'Oméga. Ensuite, X15, Y41. Ah. Voilà. Ensuite, X16 et Y57. Voilà. Ensuite, X26 et Y73. Voilà. Bon, c'était à peu près. Hein. Bon, évidemment, vous avez une grosse marge. Il n'y a pas besoin de les rentrer complètement identiques. Et ensuite, Y57.
Ah. Je pense que ça se rapproche assez. Et X39. Ah non, j'ai débloqué l'autre, ok. Il y en a un autre, pas loin. Attends. Non, c'est pas ça? Bon, alors on va essayer l'autre. 33 et 57. Il y en a un deuxième par là. Alors, il m'a débloqué les deux en même temps. Non, attends, il y en a un autre. Voilà, Battle Site. Ok. Alors on va aller à tous ces endroits, comme ça ce sera fait. Bage de temple, c'est là où on... Là il n'y a rien à aller chercher, donc on va pas y aller tout de suite. Baiser de ruine 1, baiser de ruine 2. Alors on va aller là, d'abord, pour récupérer les trucs. Basiquement c'est juste des trucs, des petits endroits pour récupérer des... Faut aller par où? Faut aller par où? Je me rappelle plus. C'est juste des endroits pour récupérer des coffres. Faut aller où en fait? Ah. Ok, donc Victorious. Donc ça c'est une armure pour Riku si je me souviens bien. Lightning Proof, Fire Proof, Ice Proof. Voilà, donc c'est un truc élémentaire basiquement. Ensuite. Alors, ensuite, baiser de ruine 2. Là, je vais juste aller aux petits endroits où il y a des coffres. Je vais pas aller dans les ruines d'Omega ou le temple de Bage, parce que... Bon, déjà, les ruines Omega, ça, je suis sûr que ça va être la zone la plus dure du jeu. Dragon Killer. C'est pour... C'est pour... Ah ouais, c'est pour... Piercing, double overdrive, pas mal. Ah oui, je crois que ça a été changé, parce que dans la version de base, c'est Murasame, et comme le mot de passe, et Murasame à MP1, sauf que MP1 a été retiré dans ce mode. Donc il a mis ça à la place. Ok, c'est pas mal. Alors ensuite, je vais faire juste une petite pause, je reviens. Ok, excusez-moi, fallait que je fasse une petite pause. Alors ensuite... Alors, donc on a fait ça. BZ Fall. On va juste faire vite fait tous les petites zones avec un seul coffre comme ça. C'est vraiment des zones juste pour avoir une petite récompense comme ça. Donc dragounement, c'est tout qui m'arrive. Magic Counter, Counter Attack. Ma foi, c'est pas mal. On va la garder. Je vais peut-être le rajouter percé. Aïe. Ouais, bah, si je dis quelques petits cris de douleur, c'est normal. J'ai fait ma 3e injection de vaccin. Et j'ai encore un peu mal au bras. Mais bon, rien d'alarmant. Alors, ensuite... Mienruin. Here we go! On est tout là-bas. Je crois. Ah si, il y a un coffre. On voit pas très bien, hein, mais il y a un coffre. Voilà, sonar, je sais plus ce que c'est. C'est un équipement. C'est une arme pour Rico. Initiative et Poison Strike, ouais. J'aurais préféré First Strike. Voilà, c'est vraiment juste... C'est vraiment des petits endroits pour un coffre, ça. Donc, rien de plus à dire. Alors, Mushroom Rock, je sais tout de suite que c'est pour avoir l'arme ultime de Riku, mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'ouvrir, donc ça sert à rien. Je vais la garder en new, comme ça, je la perdrai pas de vue. Là, c'est pareil, c'est juste pour un coffre. Qui est là. Phantom Bungle, donc ça c'est pour Lulu. Voilà, c'est pour avoir les absorbations élémentaires, pareil, donc ça peut être pratique. Y'a rien d'autre, hein? Non, y'a rien d'autre. Ok, c'était quoi ça? Bon, c'est pas grave. Alors...
Ensuite... il y a encore le désert parmi ces zones comme ça. Voilà, Sanubia Sands. Là, c'est juste pour un coffre. Je crois qu'on peut avoir des combats par contre dans cet écran là. Ascalon. Je me souviens. Ouais, double AP. Bon, c'est con, c'est que. En fait, c'est que con, par contre, c'est que double AP, c'est que pour le personnage qui l'a équipé. Donc, voilà, c'est un peu bête. À la limite, là, je pourrais farmer. C'est quoi qui manque? Iceproof? Non. Waterproof, et j'aurai toutes les observations élémentaires avec elle. Ah oui, j'ai eu une arme avec Runeveil. J'avais pas fait gaffe. Donc, voilà, c'est bon à savoir que ça existe. Ouais. Okay. Ouais, donc Ascalon. D'ailleurs, en parlant de protection sur les... Je vais faire un truc parce que j'utilise énormément Tidus pour slow. Donc, voilà, comme ça j'aurai plus de problème de MP avec Tidus. Ouais, ça pourrait être tout. Double AP, les méga elixirs et triple AP, c'est des Wing to Discovery. Ouais. C'est vraiment cher. Ouais, je vais remettre Tidus par contre. Avec ça. J'ai pas envie de me taper des rencontres aléatoires ici. Je crois qu'on a fait le tour. Là. Alors, Highbridge, c'est pour aller à Bevel. En fait, c'est le gros pont de Bevel. Il aurait pu dire tout simplement Bevel, mais non. Bâche de Temple, en fait, c'est la première zone du jeu qu'on a visité, mais du coup, il n'y a plus rien à aller chercher là-bas. Il y a un boss optionnel qui nous attend. Dans la version de base, il est battable à ce stade du jeu. Comme c'est un mode, je sais pas du tout s'il va être battable. Donc, s'il serait battable en y allant tout de suite. Donc, personnellement, ça m'étonnerait. Mais bon, sait-on jamais. Les ruines d'Omega. Alors, les ruines d'Omega, on pourrait y aller pour aller chercher des coffres. Tu sais quoi, on va continuer le scénario tranquillement pour l'instant. On aura l'occasion de refaire ça après. On va y avoir y aller de toute façon au bout d'un moment. Voilà, donc là on y retourne à Bevel et là ça va être Cinematic Time. Man, don't these guys ever? You regret showing your face. If they want... Stop! Captain, carrément. She's no... What? Maester Micah himself... Then As she says. What was that about Eve? Ouais, bah, il faut répandre la rumeur comme quoi c'est les Albeit qui ont répandu une rumeur comme quoi Yuna était une hérétique. Et elle a été nommée capitaine. Voilà. Que c'est la meilleure personne pour être capitaine. Simple. Yuna has become Micah's only hope. Just what does he think he can get away? Yes. Allez, allons lui parler. Why are you here? You must go and defeat Sin quickly. You have obtained the final Aeon. Well, we did meet her. We fought and defeated her. What? Summoners and Guardians will be sacrificed for the final summoning no more. You have profaned and subverted a 1,000-year-old tradition. Fools! Infants! Do you realize what you've done? You've taken away the only means of calming Sin. Hey, maybe that's not the only way.
We think we've got another. Why? Preposterous. There is no other way. The Grand Maester running away? Spira has lost its only hope. Destruction is inevitable. Yevon's spiral of death will consume us all. I have no desire to watch Spira die. It won't die. Who is this Yevon guy? Lady Yunalesca also mentioned him. Wait, Gramps! Who's Yevon? He who crafts the souls of the dead into unholy armor. An armor called Sin. Clad in it, Yevon is invincible. And the only thing that could have pierced that armor, you have destroyed. Nothing can stop it now. Ouais. Disappear on us, will you? Rotten son of a shoe-puff. Oh l'insulte! Oh là là, Waka. Where? Bon, on va passer tout ça rapidement. Who you Oh. I must. Hello. I must thank you. So what's it? So, Well, Oui. Well? Defeat Yevon. we fight Yevon. yes. If you defeat Yevon, tell me, what He's what makes Sin come. Sin is his armor. Yevon... Yet, he... But, Yeah. yet... Even if you defeat he... Yevon merges with the... Then, protected by this new... Ouais, on va apprendre juste que le méchant c'est Yevon basiquement. Uh-huh. Yevon... Yuna... When... I'm afraid you... Promise? Yes. But you... When it... We will... Yeah. You've been dreaming a long... I'm sorry. Hey, don't make that... Come on. Ouais, il cache quelque I'm not. chose. C'est un très mauvais menteur. You're a bad... It's okay. Oh, I see. Hey! Ouais, personne ne sait que Micah est au courant, que Micah est parti du coup. It's like... What should I... A ship in... When they hear... You... A sh... So... If they... Yes. Voilà. That's... You can count... On va essayer de convaincre tout le peuple de Spira de chanter l'hymne pour calmer Sin. Voilà. C'est le plan basiquement. I must admit, I was worried at the beginning. Our stories... Ok. Alors. Du coup. All those teachings. What were they for? Faut rien. Allez. The final show. Voilà, donc là si on sélectionne Sin, on va basiquement rentrer dans une série de boss rush pendant un petit moment. Donc on va pas faire ça pour cet épisode parce que ça risque d'être hyper long. Mais voilà. En fait là ce que je vais faire par contre c'est que je vais retourner... parce que les salles des priants dans les temples possèdent des coffres supplémentaires. Alors je sais que celui de BZ
n'est pas disponible et celui de Macalania non plus n'est pas accessible pour des raisons que les gens qui ont joué à ce jeu savent et que je ne spoilerai pas. Par contre, du coup, il y a 3 choses que je vais faire avant de finir cet épisode. Donc, je vais aller voir les salles du brillant de Kilika et de José. Et après, je vais faire la salle de l'épreuve. Je vais aller faire l'épreuve de Zarnakand. Parce qu'il y a une autre épreuve cachée, en fait, pour avoir un coffre caché, comme dans les autres épreuves. Donc, je vais faire ça off-screen. Parce que, en fait, pour atteindre les brillants, il faut refaire toutes les épreuves. Et c'est monstrueusement chiant. Voilà, donc je vous rejoins tout de suite. Bien, alors voyons voir ce qu'il y a dans la chambre du brillant des frites. Voilà, comme ça vous... il y a quelques dialogues cachés avec les brillants. Maintenant on peut y rentrer en paix. Voilà, donc le brillant des frites. Sin swam in the sea near Xanarkand. Perhaps the waking dream eased its suffering. Your father touched Sin and became real that night, foundering in the seas of Spira. Ouais, il rajoute un peu de lore, basiquement. How sad now that he's caught in the tragic spiral. He is Sin. He is... 25 000 Gilles, pas mal. Et donc on a des coffres. 10 000 Gilles. Oh non. Birdman, enfoiré. Enfoiré. Non, parce que dans la version de base, les salles des brillants contiennent tous des coffres avec des sphères de stats. J'aurais espéré qu'ils avaient quand même laissé ça, puisque ça arrive quand même vachement tard, mais bon. Apparemment, il les a remplacés par des gilles, donc je suppose que ça va être pareil dans les autres salles de brillants. Je vais aller voir ça. On se retrouve pour José. Ok, donc pour le brillant de José, donc Diction du coup. Alors voyons voir, je suppose que du coup les récompenses, les coffres vont tous être changés. Bordel. Alors. Voilà, donc le brillant de Diction. For a long time, we had forgotten how to go forward. You reminded us we must go forward. Yes, we must run. Let us go. You who share our dreaming. Come, and we will run till the dream's end. Voilà, il lâche un peu quelques infos. 25 000 Gilles, ouais, pareil. Donc je suppose que pareil, c'est de quoi ça va être que des Gilles. Ouais, 12 500 Gilles. 12 500 Gilles, bon, bah, on s'en sort avec 200 000 Gilles, quoi, au total. Ok, bon bah du coup je vais aller à Zarnakand maintenant et refaire l'épreuve sans aller dans la salle de Yuna-SK, faut surtout pas aller dans la salle de Yuna-SK. Ok, alors pour obtenir la sphère cachée à Zarnakand, basiquement, il faut activer tous les carrés blancs. Voilà. Je déteste cette salle, putain. Il y en a 3 dans cette salle et il y en a dans d'autres là. Donc comme le précédent, là ça va assez vite, donc je vais essayer de les faire vite fait. Il me semble qu'il y a là. Bien évidemment, si on se trompe, tout est reset, hein, évidemment, ça serait pas drôle. Je crois que là, c'en est un aussi. Non, là où c'en est pas un. Je ne peux pas appeler l'ascenseur. C'est chiant. Je voulais pas appeler l'ascenseur, mais bon. C'est pas grave, fais ce que tu veux, le jeu. Je crois que là aussi, c'en est un. Ouais. Je sais plus combien il y en a au total. Alors, on va éviter d'aller sur cela parce que cela je suis sûr c'en est pas. Faut savoir en fait pour le carré blanc en fait le truc qui l'active est toujours en bas à gauche. Donc ça c'est et là. Et je crois que c'est tout. Ouais c'est tout. Bon, ça c'est assez rapide. Limite le puzzle pour rentrer était plus chiant que le puzzle dans...
Ça nous donne la sphère initiée. Ah putain, cette salle. Voilà, prends la sphère. Et il faut la mettre là, si je me souviens bien. Ah oui, et quand tu rentres là-dedans, il y a une cinématique avec Donna. Voilà, je l'ai pas montré parce que c'est pas hyper intéressant, surtout qu'on la revoit jamais après ça. Magistral Road, je crois que c'est une arme pour Yuna du coup. Oh! Oh! Oh, ça c'est bien en fait. Ah oui, oui, ça c'est même très très bien en fait. Vas-y, ça c'est même très très bien. Et bah écoutez, voilà, on a fait à peu près... on a fait... Ah putain de salle de... Voilà, on a fait à peu près le tour des petits trucs à chercher un peu partout. Maintenant, bah... Ah oui, j'en ai profité pour attraper les monstres à Kilika et je crois que sur la route de José, j'ai tout chopé. Hein. Non, il me manque il en manque un. Bon, bref, de toute façon, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau des petits trucs. Maintenant, je sais franchement pas s'il vaut mieux que je fasse Sin maintenant ou s'il faut que je craille un peu. Parce qu'on m'a dit que les combats contre Sin étaient assez durs. Donc, je me méfie, mais de toute façon, en tous les cas, on va arrêter là pour l'instant. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Prochaine, allez, salut!